9h08 sur Sud Radio et c'est le moment du débat du grand matin. Fin de la ristourne de 10 centimes à la pompe à essence dès dimanche. Augmentation des péages de presque 5% en moyenne en février prochain. Ce matin, diesel à plus d'1,07 € le litre. Flambée des prix des réparations, des prix des voitures d'occasion et le contrôle technique à 78 €. Les automobilistes sont-ils déjà les grands perdants de 2023 ? C'est la question qu'on vous pose ce matin. Pour l'instant, le oui l'emporte à 95%. Continuez de voter et de réagir. 0826 300 300 aussi pour nous appeler si vous voulez intervenir en direct. Et continuez de voter sur notre compte Twitter. Pour en parler, on reçoit ce matin Bruno Millienne, porte-parole du Modem et député des Yvelines, et Yves Cara, porte-parole de l'Automobile Club Association. Bonjour messieurs, bienvenue. Bonjour. Bonjour messieurs et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio pour débattre jusqu'à 9h30, un petit peu plus peut-être. On va jouer un petit peu les prolongations. On va en parler des heures. C'est plus large. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et d'abord, l'actualité, c'est la fin de cette ristourne au 1er janvier, remplacée donc par une indemnité pour les travailleurs les plus modestes. Concrètement, pour rappel, c'est important pour les auditeurs qui nous écoutent, Bruno Millienne, qui elle va concerner d'abord cette indemnité précisément et comment ça va fonctionner ? Alors, ça va concerner pratiquement 10 millions de travailleurs, en gros 50% des ménages modestes. Les critères sont, pour une fois, relativement simples. Si vous me laissez 2 secondes, je vous les détaille parce que c'est important. Bien sûr, c'est important. Inférieur à 1 314 € net par mois pour une personne seule, inférieur à 3 285 € net par mois pour un couple avec un enfant ou une personne seule vivant avec 2 enfants, 3 941 € net par mois pour un couple avec 2 enfants et 5 255 € net par mois pour un couple avec 3 enfants. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous êtes en couple, si vous avez donc 2 voitures, cette ristourne, enfin ce chèque de 100 € pour aller travailler, ça sera évidemment 100 € par personne. Donc voilà, et vous allez sur impôt.gouv.fr et puis voilà, le formulaire à remplir est assez simple et vous recevrez votre chèque de 100 € qui compensera en gros le prix de l'augmentation de l'essence. Qui n'a pas beaucoup varié d'ailleurs, en dehors des ristournes. Si on enlève les ristournes, finalement depuis mars 2022, les prix de l'essence et du gasoil sont restés assez stables. On va peut-être y revenir là-dessus. Yves Cara, vous faites les gros yeux là. Oui, au niveau de la stabilité du sur la question des prix de l'essence. Oui, il y a eu quand même des pics à plus de 2 €. Alors à Paris étant tout à fait particulier, on est arrivé à 2,70, 2,80. Donc au mois de mars, au mois de juin notamment. Alors c'est vrai que par rapport à cette ristourne, c'est toujours le bienvenu pour ceux qui auront droit. Il faudra que tout le monde la demande parce que souvent dans ces cas-là, quand il y a des conditions, c'est le risque que tout le monde n'en profite pas. C'est assez simple, mais pour l'obtenir, c'est vrai, pour une fois, c'est pas une grande usine à gaz, même s'il faut quand même l'expliquer. Mais bon, ça résout pas le problème de fond que sur un produit essentiel comme le carburant, on est à 60% de taxes. Ça résout pas ce problème de fond. Pour vous, il aurait fallu davantage jouer sur cette question des taxes, faire baisser tout simplement les taxes. C'était ça la solution prioritaire à apporter ? J'ai entendu qu'il y a une possibilité qu'en Espagne, sur les produits de première consommation, on réduise la TVA. La question, c'est est-ce que le carburant est un produit de nécessité, de première nécessité ? La réponse est oui, pour vivre, pour se déplacer, pour travailler. Et est-ce que le taxer à 60% est normal? Voilà, c'est la question qu'on peut se poser. Bruno Millienne, vous avez entendu à l'instant Yves Cara sur cette question de la baisse des taxes. Beaucoup d'auditeurs en parlent effectivement. Pourquoi ne pas avoir choisi cette option du côté du gouvernement ? C'est une éternelle question. Elle date pas d'hier, elle date pas de ce gouvernement, pour être honnête. La taxation des litres d'essence et de gasoil. Nous, c'est un choix, on va l'assumer, délibéré, pour ne pas envoyer un signal trop négatif par rapport à la transition écologique à laquelle on doit s'atteler et de manière assez urgente. On nous l'a déjà reproché avant qu'on mette en place effectivement la ristourne de 10 centimes qui a été aussi abondée, en tout cas dans les stations Total, par les ristournes faites par Total. C'est quelque chose qui nous a été reproché, mais il nous a été reproché dans le même temps aussi cette ristourne qui faisait tomber finalement le prix moyen de l'essence, en tout cas de l'essence, vers 1,50 €. Et puis le faire à tout le monde, comme on l'a fait, ça nous a été reproché. Et maintenant qu'on va cibler, je pense que ça va nous être reproché aussi. Disons que, en tout cas, je sais pas Yves Cara, mais on a l'impression d'une certaine manière que
de ce point de vue-là, les classes moyennes sont encore les grandes oubliées finalement les de classes cette moyennes mesure. qui sont de moins en moins moyennes parce que la moyenne est de plus en plus basse. Effectivement, oui, on crée une frontière, on crée une injustice et on crée un mécontentement. Oui, tout à fait. Alors vous savez, par rapport à la transition écologique, on est tous d'accord, je crois qu'il faut sortir du tout pétrole. On est d'accord. Maintenant, les carburants liquides non carbonés, on sait les faire, qui polluent considérablement moins. Et la vraie question qu'il faut se poser par rapport à certaines décisions d'eurodéputés qui ont été prises pour 2035, c'est est-ce que cette transition qui n'est qu'européenne d'ailleurs vers le tout électrique, qui à mon avis va être largement modifié, est meilleure pour la planète que le thermique? C'est la question qu'il faut se poser. Et on n'en est pas sûr du tout. Et on a même la réponse, c'est non. Bruno Millienne. Par contre, il faut sortir du pétrole, on est d'accord. Sur la question du tout électrique, Oui. Les choses sont en train d'évoluer. Moi, j'ai fait partie de ces députés qui, dès 2017, ont dit attention, qu'on ne reproduise pas ce qu'on a produit avec le diesel. Avec le diesel, oui. Voilà. Donc, pour moi, il n'était pas question qu'on arrête les moteurs thermiques. Et les gens, enfin l'Europe, pas que l'Europe, la France aussi est en train de revenir là-dessus. Il n'est pas question d'arrêter le moteur thermique, il est question d'arrêter les énergies fossiles. Mais Yves Carin a raison, il y a énormément d'études scientifiques et ça progresse à une vitesse folle sur les carburants de synthèse, sur les molécules propres. Et on va pouvoir continuer à utiliser nos moteurs thermiques sans les modifier trop pour pouvoir rouler avec effectivement des carburants, on va dire deuxième, troisième, voire en plus de génération, qui pourront être totalement décarbonés et totalement propres. Donc la fin du moteur thermique tel que ça avait été imaginé au début de mon mandat de député en 2017 en tout cas, a beaucoup évolué depuis. Il est clair que l'électrification des véhicules particuliers, mais on en reparlera très certainement avec les LFE, mais l'électrification des véhicules particuliers, on est parti pour parce que les industriels, ça y est, ont fait leur choix, et que ça va être compliqué pour eux. Ils ont été peut-être un peu poussés aussi à faire leur choix, non? Oui, peut-être, Yves Carin. Moi, je vais être honnête, on ne reviendra pas en arrière de ce côté-là. En revanche, il ne faut pas oublier qu'en termes de mobilité, il y a tout le reste. Il y a les transports de marchandises, il y a les transports de voyageurs, il y a le fluvial, il y a l'aérien, il y a le maritime. Et tout ça ne pourra pas être électrifié, il ne faut pas rêver. Et puis l'hydrogène va arriver, mais pas tout de suite. Donc, c'est très bien que des énergéticiens aient continué à travailler sur les carburants de synthèse, parce que ça va nous permettre aussi d'assurer cette transition en passant par des molécules d'essence propre, je ne sais pas si on peut dire ça, mais par des molécules de nouvelle génération. Et Yves Carin, sur la question de ces carburants de synthèse, savoir donc plus propre d'une certaine manière, moins cher potentiellement que l'électrique, et puis est-ce que justement ça peut être aussi une filière d'indépendance française? Oui, complètement. Alors déjà, je crois qu'il faut sortir de cette idée que la voiture particulière sera un jour parfaite, parce que l'électrique, on voudrait croire alors c'est très bien l'électrique peut-être pour le bruit dans les villes, parce que c'est vrai qu'il y a notamment c'est surtout les deux roues 50 cm3 sans pot d'échappement qui font du bruit, pas tellement les voitures d'ailleurs, mais il faut sortir de cette idée qu'un jour le véhicule pour les particuliers sera parfait. Toute action génère une pollution, l'émission qu'on fait là elle génère une pollution, on la fait quand même. Et moi je suis pas du tout d'accord sur le fait que la voiture particulière un jour sera tout électrique. Je pense qu'il y aura une réalité qui va rattraper certaines décisions politiques, et qu'un hybride avec un moteur électrique pour les villes et un moteur thermique avec du carburant de synthèse sera tout à fait possible. Et puis vous savez, une autre chose, on fabrique une voiture thermique dans un pays qui n'est pas européen, on va dire la Turquie ou le Maroc. On le fait faire 100 km, c'est une voiture d'occasion. Est-ce qu'on peut l'acheter en Europe à ce moment-là? Vous voyez, il y aura plein de biais comme ça. Et franchement, vraiment la vraie question qu'il faut se poser et pour les politiques et les eurodéputés, c'est est-ce que le tout électrique uniquement européen est meilleur pour la planète que le thermique? La réponse est non. Yves Carin, vous restez avec nous, bien sûr, porte-parole de l'Automobile Club Association. Bruno Millienne également, je le rappelle, porte-parole du MoDem et député des Yvelines. On poursuit le débat. Dans un instant, on parlera de la question aussi alors des coûts, des prix, voitures neuves, voitures d'occasion qui augmentent, l'entretien, tout ça. Sans oublier les péages, bien sûr. On y revient dans un instant, bien sûr, avec vous sur Sud Radio. On rappelle la question du jour, Marilyn. Entre le prix, justement, de l'essence, la fin des ristournes à la pompe ou la hausse du prix des péages, les automobilistes sont-ils déjà les grands perdants de 2023? Pour l'instant, c'est le oui qui l'emporte à 95%. Donc, continuez de voter, de réagir et de nous appeler au 0826 300 300. Vous pourrez intervenir en direct. Et il est 9h17 sur Sud Radio. On se retrouve à tout de suite.
Bon rêve. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Benjamin Glaise, Marilyn Hérault. 9h19 sur Sud Radio, on continue notre débat du Grand Matin sur l'année 2023 qui arrive. Et si vous avez une voiture, ça va faire mal. Dès dimanche, la ristourne à la pompe à essence de 10 centimes par litre, c'est terminé. Si on ajoute la hausse du prix des péages en février, les prix des véhicules d'occasion et les pièces détachées qui flambent, les automobilistes sont-ils déjà les grands perdants de 2023 ? C'est la question qu'on vous pose ce matin. Oui, non ou sans avis. Pour l'instant, 95% de oui. Nos invités pour continuer d'en parler, Bruno Millienne, porte-parole du Modem et député des Yvelines, et Yves Cara, porte-parole de l'Automobile Club Association. Rebonjour messieurs. Rebonjour messieurs. Avant de redonner la parole à Bruno Millienne, juste une petite explication sur la question de l'électrique. Oui. Yves Cara, aujourd'hui avec l'explosion des prix de l'énergie, ça coûte plus cher les abonnements pour recharger son véhicule électrique ? Alors quand on recharge chez soi ou dans son entreprise et qu'il y a des tarifs intéressants, non. Mais dès que vous voulez effectivement recharger sur des grandes distances, sur l'autoroute ou autre, oui, c'est quasiment le même prix, voire plus cher que si vous rouliez en thermique au kilomètre, à l'euro par rapport au kilomètre. Ouais. Oui, et puis surtout, du jour au lendemain, ça peut changer. Et puis du jour au lendemain, vous pouvez arriver, puis la bande fonctionne ou ne fonctionne pas. Donc il y a beaucoup d'incertitudes autour de... Alors, autant pour, je dis toujours, tourner autour de chez soi ou rester pas trop loin, c'est très très bien l'électrique si on peut recharger chez soi. Vous savez que 92% des acheteurs de voitures électriques sont en maison individuelle. 92%. Et 90%, c'est de la recharge individuelle chez soi ou au travail. Donc dans ce contexte-là, ça marche très bien. Mais c'est souvent une deuxième voiture, donc je vois pas le gain écologique, et ça appartient à une classe quand même déjà aisée. Oui, enfin, Bruno Millienne. C'est une deuxième voiture qui a remplacé une autre deuxième voiture. Pas forcément. Pas forcément. Mais si, parce que justement, ça se développe, vous l'avez dit vous-même, dans les maisons individuelles, souvent chez des particuliers qui ont donc des résidences qui sont à l'extérieur des métropoles. C'est tout le paradoxe. Mais c'est très bien parce qu'on a moins besoin finalement de véhicules électriques dans les métropoles, sauf peut-être pour la pollution, mais en métropole, on a des alternatives à la voiture, ce qu'on n'a pas forcément en dehors des métropoles. Et ces gens-là, en général, moi qui suis dans la ruralité, je peux vous en parler, même si je suis dans les Yvelines, mais je suis dans les Yvelines lointaines, où les transports en commun sont rares, et il est rare d'avoir moins de 2 voitures par foyer, je vous dis. C'est vrai. Et donc, la deuxième voiture a souvent été, effectivement, la voiture électrique a remplacé la deuxième voiture, qui était une voiture essence. Et ça s'adresse, vous vous rendez compte, on parle déjà de 2 voitures, et ça s'adresse déjà à des gens quand même qui ont les moyens de la bien sûr, c'est important. Le marché commence, il est évident, mais il y a plein d'expériences qui sont en train de se monter, qui auront un effet d'ailleurs sur les ZFE. Je pense au collectif Roule. Les zones à faible émission, pour préciser sur ce que c'est que ces ZFE dont on parle beaucoup, effectivement. Le collectif Roule qui se propose de récupérer, vous savez, les véhicules hors d'usage, enfin une partie en tout cas, ceux qui sont roulants, via les garages solidaires, et de les rétrofiter à l'électrique ou pas d'ailleurs. Mais c'est pas mal le rétrofit, c'est vrai, c'est une bonne option, voilà. C'est vrai. Et le coût pour rétrofiter électrique, c'est de 5 à 7 000 euros, 7 000 euros maximum. Donc voilà, on a des solutions sur la table. Maintenant, il faut les enclencher. Il y a des solutions sur la table qui sont moins chères. Le marché est nouveau, comme tout marché nouveau, forcément, les véhicules sont chers et ils vont baisser avec le temps. Allez, on passe au standard, messieurs, 0826 300 300. Oui. Il y a Guy de Toulon qui est en ligne avec nous pour réagir. Bonjour Guy. Oui, bonjour. Bonjour Guy. Tout le monde. Et bienvenue sur Sud Radio. Merci, vous aussi. Alors, pour vous, je crois que vous pensez que les automobilistes sont les grands perdants finalement de cette année à venir. Oui. Alors bon, selon les revenus que l'on a, on peut être plus ou moins concerné, plus ou moins gêné par tout ça, mais je pense sûrement que la plupart des gens sont pris un peu pour des billes dans cette histoire-là. Même que vous soyez en électrique, c'est pas merveilleux non plus, parce que l'électricité, comme le disait votre invité, peut coûter très cher quand vous allez faire votre plein à l'extérieur. Voilà. Et après, toutes les aides, c'est bien, mais les aides, finalement, font que la classe moyenne, c'est exactement ce que vous disiez à peine. Moi, je le vois avec mes enfants ou mes beaux-enfants, je parle même pas de moi. Je pense que ils sont en travaillant à
2, ils sont dans une classe un peu supérieure, et bien finalement, petit à petit, ils perdent du pouvoir d'achat. Alors c'est pour ça et pour bien d'autres choses. Parce que même là, le SMIC augmente, mais les revenus, celui qui est un petit peu plus que le SMIC, son salaire n'augmente pas. Donc l'écart est en train de changer. Et donc c'est la classe moyenne, comme vous le disiez à peine, qui paye les pots cassés de tout ça. Et qui n'a pas les aides non plus. Et qui n'a pas les aides non plus. Et ça c'est quand même pas très normal. Voilà, moi je parle pas pour moi. On n'est pas gêné outre mesure dans notre vie, mais je pense que sincèrement, ce sont malheureusement la classe moyenne qui trinque à tout moment. Voilà. La classe moyenne, mais si vous voulez le bas de la classe moyenne, voilà, on a compris. Voilà, qui, bon, malheureusement, prend ça dans les dents, encore de plein fouet, quoi. Hein. Voilà. Et les augmentations, c'est ce que vous disiez à peine. Je ne vois pas. Il y a un truc très simple. Plutôt que de faire ça, vous baissez les taxes pendant quelques temps. Simplement, il faut remplir les caisses. On les a vidées. Il faut les remplir. Guy, voilà. Merci en tout cas d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Bruno Millienne, c'est aussi simple que ça. On a vidé les caisses et il faut les remplir. Enfin, on a vidé les caisses pour soutenir à la fois les Français et les entreprises. Je pense que si on n'avait pas fait, la situation économique de la France serait bien plus grave. Donc, voilà, de deux mots, on a choisi la solidarité envers tout le monde, envers les entreprises et les salariés. Ce qui a été fait par la crise du Covid en soutien, je crois qu'il y a peu de pays qui l'ont fait. Alors évidemment, on a vidé les caisses, certes, et on va effectivement pas baisser les taxes. Sur certaines augmentations, quand même, je voudrais revenir un petit peu sur les propos. Et sûrement vous vouliez en parler, mais notamment sur les augmentations sur les autoroutes, qui sont... J'allais vous en parler, justement. Plus 4,75% en moyenne au 1er février. Et les tarifs avaient augmenté 2% en 2022 déjà. Oui, mais là, c'est dû au contrat passé avec l'État concernant l'inflation. Donc c'est 70% de l'inflation, donc 4,75%. Je voudrais quand même vous signaler, ça existait déjà, hein, mais ça a été renforcé. La réduction qui était de 30% auparavant sur les péages pour ceux qui faisaient 10 allers-retours par mois sur le même itinéraire, donc pour les gens qui vont au travail la plupart du temps, tout à fait. Passe à 40%. Donc plus 10% par rapport à avant, au moins pour Vinci Autoroute, AP2R, Area, Sanef et la aussi. Voilà. Et pour les voitures électriques, il y a toujours une baisse de 5% qui est concédée. Et puis, il y a des mesures spécifiques aussi pour les artisans et les commerçants. Tout à fait. Ils vont au guichet, ils se renseignent et normalement, ils devraient avoir tous les renseignements. C'est très juste. Cette augmentation, oui, Yves Caron. Non, c'est très intéressant. Il y a des gens qui vont la payer. Ceux qui font des trajets occasionnels vont la payer. Mais pour les trajets du quotidien, les autoroutes essayent de compenser, alors pas à l'euro près, mais essayent de compenser, passer de 30 à 40% de réduction après 10 allers-retours par mois sur le même itinéraire. C'est quand même une belle augmentation. On voit la différence, oui. Yves Caron. Non, c'est très bien ce que vous avez dit, parce qu'il y a des tas de réductions, effectivement, quand on est professionnel ou quand on est obligé de l'utiliser. Enfin, on n'est jamais obligé d'utiliser l'autoroute. Hein. C'est que si on le paye, c'est que c'est très pratique. Hein. Donc, et c'est beaucoup plus sûr que le réseau secondaire. Mais il y a des tas de réductions, il faut se renseigner. Effectivement, on passe de 30 à 40, donc ça, c'est une bonne chose. Mais vous savez, par rapport au coût du déplacement avec une automobile, je préfère ce terme à dire automobiliste, parce qu'on est tous automobilistes. Soit directement parce qu'on est une voiture, soit indirectement parce qu'on dépend des voitures qui roulent sur la route, ou alors on dépend du camion qui amène la nourriture que vous allez acheter en bas de chez vous. Il y a un problème de fond qui est à mon sens beaucoup plus inquiétant. C'est d'une part l'augmentation considérable ces 2-3 dernières années des voitures neuves, y compris les marques les plus achetées par les particuliers comme Dacia par exemple, qui est la marque la plus achetée, près de 30% en 2-3 ans, et les pauvres ils y peuvent rien, c'est le matériel, c'est les matières, tout ça. Et puis le deuxième problème, c'est l'abandon par les marques et toutes les marques au fur et à mesure des modèles d'entrée de gamme qui étaient les. Et pour quelle raison ça parce qu'ils sont pas rentables et qu'il faut investir dans le tout électrique et que ça c'est pas rentable. Donc ils l'abandonnent parce qu'au bout d'un moment il faut quand même payer les salaires. Donc on va pas leur jeter la pierre, hein, mais vous avez toutes les marques le font au fur et à mesure. Et ça c'est plus inquiétant parce que c'est des voitures qu'on retrouvera pas sur le marché de l'occasion dans quelques années. Donc comment on va faire pour acheter une voiture? C'est l'effet domino. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Les voitures de 10-11 ans sont les plus échangées, les plus vendues, si vous voulez, actuellement. Donc, on va faire vieillir de plus en plus ces voitures. Et je vais vous dire, presque tant mieux, parce que une voiture qui... Mais ça, on le voit déjà, le parc automobile vieillit de plus en plus. Là, Donc, on l'entretient mieux, etc. Mais une voiture qu'on n'envoie pas à la casse et qu'on ne fabrique pas, c'est une voiture qui finalement qui est très bon pour la planète. Si on la fait durer 30 ans, c'est très très bien. Donc, mais
voilà, l'effet il est là. Et dans quelques années, qu'est-ce qu'on va pouvoir acheter comme voiture à peu près correcte pour pouvoir continuer de circuler, alors que les voitures, aujourd'hui, vous avez une voiture à 30-35 000 euros, quoi. Donc, le problème de fond, il arrive, et ça, c'est inquiétant. Bruno Millienne, porte-parole du Modem, député Yveline, je le rappelle, vous vouliez réagir à ce sujet. Oui, mais là, Yves Carr a raison. Décidément, je donne souvent raison. Oui, on est d'accord. C'est un débat. Vous êtes plutôt d'accord. Mais oui, c'est plutôt pas mal. Non, mais vous avez raison sur le fond, sur l'automobile. Et alors, ce qui est rassurant en un sens, alors c'est peut-être moins rassurant pour les constructeurs, mais ce qui est rassurant en un sens, c'est que vu le coût des véhicules d'occasion aujourd'hui, vu le coût des véhicules neufs, les gens se retournent effectivement sur un marché de l'occasion. Et ce marché de l'occasion, on va le transformer vraiment avec le rétrofitage des véhicules. C'est-à-dire qu'on est en train de mettre en place la filière, de l'organiser, de manière à ce que les gens qui veulent... De quelle manière? Comment vous l'organisez justement, réorganiser véritablement, enfin organiser cette filière? Il y a déjà une association des constructeurs de rétrofitage. On va travailler avec eux pour mettre en place les filières. Je vous ai parlé des garages solidaires, ils vont s'y mettre aussi. Parce que eux, ils ont envie aussi, enfin les petits garagistes, ils ont envie aussi de continuer à pouvoir travailler forcément sur des voitures 100% électriques. Ça va être moins compliqué. Ça va être plus compliqué. Donc, ils récupèrent du travail comme ça. Et on va essayer de mettre cette filière parce qu'elle est, moi je l'ai toujours dit, elle est indispensable. C'est-à-dire si on veut que les gens passent à des voitures plus propres, que ce soit des voitures essence aujourd'hui, alors on connaît les boîtiers pour l'essence, ça demande pas ni un gros investissement, ni une grosse manipulation sur la voiture, mais par exemple pour les véhicules diesel, on peut aussi les transformer pour en faire autre chose, pour les passer soit au gaz notamment, soit à l'électrique, et arriver à trouver des garages qui vont le faire pour des prix modiques, c'est-à-dire moins cher que l'achat d'un véhicule d'occasion finalement, va vous permettre de continuer à conserver le véhicule que vous avez pour plein de raisons, parce qu'il vous plaît, parce que vous l'avez bien entretenu, parce qu'il est encore très roulant et parce que vous aimez le modèle et que vous n'avez pas envie d'en changer. Donc, le tableau noir qu'on nous dépeint de 100% des gens qui vont être obligés de passer à la voiture électrique en 2035, c'est pas ça, hein, c'est pas vrai. Même si on va traverser... C'est déjà derrière nous, quoi, en gros. Oui, on va traverser une période de tension dans les années qui viennent, le temps que les choses se mettent en place. Mais moi, je suis beaucoup plus optimiste que ce qu'on veut nous dépeindre comme tableau. Quand on sait que il y a 2 ans, enfin il y a 2 ans, il y a plus que ça, il y a 3 ans, la crise des Gilets jaunes c'est 2019, c'est 2018, fin 2018, ça a commencé novembre 2018, c'est ça. À l'époque, on avait déjà, enfin c'était parti en l'occurrence d'augmentation des taxes sur les carburants. Alors si je peux me permettre, c'est vrai, c'était d'une volonté gouvernementale de faire une taxe écologique sur le carburant. Voilà. Donc c'est quelque chose qu'on aurait pu éviter. Et c'est ça qui a provoqué un petit peu la colère. Alors que ce qu'on vit actuellement, c'est mondial et le gouvernement fait ce qu'il peut pour amortir justement ce choc mondial. Donc la psychologie est un peu différente. Mais Bruno Millienne, en tout cas, donc là vous l'expliquez, Yves Carra l'expliquait à l'instant, mais il y a le ressenti aussi après de voir combien on paye après, et là ça joue directement peut-être. Oui. Est-ce qu'il y a cette inquiétude de votre côté, justement, de voir se réveiller un petit peu cette colère, d'une certaine manière? Mais forcément, sinon on ne serait pas responsable. Mais petite précision sur la taxe carbone qu'a provoqué, l'étincelle qu'a provoqué les Gilets jaunes, elle était inscrite dans la loi royale de 2015. Donc c'était une taxe qui devait augmenter avec le temps et l'année où elle a été votée, donc en 2018 pour le budget 2019 qui a provoqué les Gilets jaunes, c'était simplement la courbe qui avait été indiquée par la loi de Ségolène Royal. Donc c'est pas quelque chose qu'on a introduit à ce moment-là, c'était déjà voté avant qu'on arrive. Ça n'empêche pas que ça a provoqué quand même les Gilets jaunes. Oui, bien sûr que ça nous inquiète et c'est la raison pour laquelle, je ne sais pas si on va en parler un peu, vous allez me dire j'exagère, j'insiste un petit peu trop sur les zones à faible émission, mais on peut conclure là-dessus, allez-y Bruno Millienne, justement. Non, mais c'est la raison pour laquelle avec Gérard Le Seul, mon collègue député socialiste de cette team, on a fait ce rapport sur les zones à faible émission et les irritants, pour ne pas dire plus. Tout à fait, disons plus. Oui, que ça risquait de provoquer. Parce que c'est un sujet de tension, pour le coup, assez important. Mais ce que je trouve extraordinaire, c'est que depuis qu'on a fait ce rapport, franchement, j'attendais pas autant de retombées, et Gérard non plus. Peut-être le fait que c'est un rapport court, qui faisait 6 pages avec pas mal de propositions. Le gouvernement s'en est emparé, les élus des métropoles s'en sont emparés, ils ont commencé à travailler. Vous avez vu dernièrement, et ça c'est issu des discussions qu'on a eues avec le ministre, et que le ministre a eues avec les élus des métropoles, si jamais
votre métropole est en dessous des normes de pollution, c'est un autre sujet, hein, là c'est vraiment une question de santé publique, en dehors des normes de pollution fixées par l'OMS, vous n'aurez pas à mettre en place de ZFE. Donc on essaye d'être pragmatique, et pour Yves Cara, je précise qu'effectivement on a l'impression qu'on s'attaque encore aux automobilistes en faisant les zones à faible émission, mais on s'est attaqué aux propriétaires de logements à effet G, puisqu'en 2028, ils n'auront plus le droit de louer leur logement s'ils sont justement en catégorie F et G. Et on s'attaque aussi, via le rapport, si vous l'avez vu, si vous l'avez lu, aux zones portuaires qui sont dans les zones à faible émission la plupart du temps, et on va rebalayer les zones industrielles et les zones aéroportuaires qui, elles, ne sont pas forcément dans des zones à faible émission, pour voir les conditions dans lesquelles ils combattent la pollution atmosphérique et éventuellement durcir le truc. Pour les pollutions de l'air, le combat, il est général et il s'appliquera à tout le monde, pas qu'aux automobilistes. Très rapidement, si je peux me permettre. Alors, c'est vrai qu'on a tous envie d'aspirer un air le plus pur possible, que ce soit en campagne ou dans les villes. Maintenant, depuis 20 ans, il y a des efforts considérables qui ont été faits. Et j'utilise souvent cette phrase, on n'a jamais aussi bien respiré dans les villes. Aujourd'hui, 18e siècle y compris, parce que c'était du chauffage au bois qui a tué des dizaines de milliers de personnes. Donc, la voiture n'est pas responsable de tout. Encore une fois, il faut aller vers l'arrêt du pétrole et vers un air le plus pur possible. Mais il y a beaucoup de choses qui ont été faites, il ne faut pas l'oublier depuis 20 ans, plus de 20 ans même. Yves Cara, porte-parole de l'Automobile Club Association, Bruno Millienne, porte-parole du MoDem, député des Yvelines. Merci à vous deux d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio pour débattre de ce sujet. Très bonne fête de fin d'année à vous. Merci. Bonne fête à vous tous. Allez, on conclut avec les résultats de la question du jour, la question qu'on vous posait sur notre compte Twitter Sud Radio. Entre le prix de l'essence, la fin des ristournes à la pompe ou la hausse du prix des péages, les automobilistes sont-ils déjà les grands perdants de 2023? 95% de nos auditeurs répondent oui. Et le commentaire de 43 d'hommes qui dit « Laissez-moi deviner, encore plus de radars, encore plus de taxes, des prix encore plus élevés pour la voiture, le carburant, les péages, les pièces détachées. » Voilà, bon, j'espère que c'est pas une prophétie. En tout cas, ce débat aura permis de nous éclairer sur l'ensemble de ces questions. Allez, 9h36 sur Sud Radio, restez bien avec nous. Dans quelques instants, on va se faire un petit plaisir, puisqu'on va parler de galettes, en l'occurrence des fèves. Des fèves et des santons avec Xavier Louis. Exactement, avec Xavier Louis, qu'on va retrouver dans Commune en Fête. À tout de suite sur Sud Radio.